reportée plusieurs fois à cause de la pandémie du coronavirus, la troisième édition de la fête identitaire des Gbalinou aura lieu désormais. Et pour parler des organisations pratiques de cette troisième édition de la fête du clan des Gbalinou, je reçois sur ce plateau M. André Sensouga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Gbalinou? Oui, je suis Gbalinou. À ma gauche, j'ai M. Vigile Badokonon, Bavino pour les accros. Bonjour, M. Vigile. Bonjour, M. Eric. Membre du clan des Gbalinou, vous êtes? Bien sûr, je suis le secrétaire général de la coordination générale de Gbalinou. Voilà. Alors, cette fête, elle a été reportée plusieurs fois. Quelles sont les raisons? C'est à cause de la maladie Covid-19. Vous voyez, puisque en ce temps-là, tout le monde était inquiet et on ne pouvait pas conduire notre famille à une destination inconnue, surtout que tout le monde avait peur. Justement, c'est à cause de cela que nous avons reporté plusieurs fois. Mais cette fois-ci, nous sommes contents de pouvoir nous retrouver et c'est une joie totale. Alors, vous êtes content de vous retrouver, dites-vous, M. Sensouga, quelle est la date précise choisie par la coordination générale de Gbalikou pour abriter la troisième édition de cette fête? La troisième édition de Gbalikou, dénommée Agégué 2022, aura lieu précisément les 13, 14 et 15 mai prochains. Vous avez dit Agégué 2022, c'est à croire que c'est Agégué ou bien c'est Agégué qui abrite? C'est Agégué qui abrite la troisième édition de Gbalikou. Alors vous avez donné la date de cette fête. Quelles sont les dispositions pratiques que vous avez prises pour que cette fête soit une organisation réussie? Tout d'abord, j'allais préciser que la fête aura lieu plus précisément à Kodji, pour permettre à nos frères qui ne savent pas nager, qui n'ont pas besoin de traverser l'eau avant d'aller fêter, qu'on allait fêter à l'embarcadère de Kodji. À Guégué, cette partie? Cette partie. Pas derrière? Pas derrière l'eau. Okay. Ça permettra à tout le monde de venir fêter dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la voie est praticable. Et on passe par Vacon, on peut aller aux Agégué, on passe par Hosi en Vaboji, on est sur les lieux. On passe par Vacon quand on quitte Côte-Nouveau, on passe par Vacon, on passe par Bodjedo plus précisément, et on est à Kodji. Quand on quitte à Djoum, on quitte à Djoum, Bonou, si nous passons par Hosi, vous passez par Vaboji, vous dépassez Koukon où les women ont l'habitude de fêter, et on est à Kodji. Alors, Monsieur Sylvestre Vigile Badokonon, Bavino, oui, monsieur. Quel est le tissu que vous avez confectionné à la troisième édition de votre fête identitaire? Bon, le tissu est là, disponible pour tout le monde. Bon, disons que c'est le tissu de l'édition passée que nous avons modifié. La deuxième édition. De la deuxième édition, nous avons modifié ce tissu. Et on souhaiterait que tout le monde puisse avoir ce tissu. Parce qu'en son temps, tout le monde n'avait pas eu la chance de payer. Vous voyez? Donc le tissu est là et c'est à 10 000 francs. 10 000 pièce. La pièce. Oui. Il faut aller où et où pour pouvoir acheter ce tissu-là? Dans tous les villages où se trouvent les Gbalinou, quelqu'un a besoin de tissu, il suffit seulement de contacter les Hueloutor, de contacter les Gbalinou qui sont là. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le tissu soit à la portée de tout le monde. Merci, M. Sensouga. Quand on dit Gbalinou là, c'est où et où? Quels sont... J'allais d'abord préciser, ce n'est pas M. Sensouga, c'est M. Zingede. Zingede. Oui. Les Gbalinou sont un peu partout au Bénin. Notre siège principal, c'est à Djigbe Gbali. Et après là, nous avons des frères à Zolisse, Kadebou, à Khaïssa, c'est les Gbalinou. Vous allez à Goni, ils sont pleins. Vous allez à Djigbe, c'est les Gbalinou. Aux Agégué, à Ganvier, à Sotiankou, nous sommes éparpillés un peu partout. Alors, les 13, 14 et 15, c'est la troisième édition de votre fête identitaire. Oui. Quel est l'appel que vous lancez à ces Gbalinou de la diaspora qui ne sont pas venus? Nous demandons sincèrement à tous les frères et sœurs Gbalinou de la diaspora de se rapprocher de nous. C'est une manière pour nous de nous connaître. Parce qu'il y a des moments où vous dépassez vos frères, vous ne les connaissez même pas. Mais ça, c'est une manière pour nous de connaître nos frères, pour que nos enfants puissent perpétuer la tradition.
Monsieur Vigile Badokono, Bavino, Oui. quelles sont les activités que vous avez prévues au cours de cette troisième édition de votre fête identitaire? Justement, depuis le vendredi soir, nous sommes là et nous allons animer jusqu'à la nuit totale. Et nos sœurs, nos frères, artistes de Bali, c'est eux qui vont animer cette nuit jusqu'au lendemain. Il y aura la prestation Très bien. artistique Justement, la nuit là. voilà. Et le samedi, déjà tôt le matin, nous tous nous allons nous retrouver là. Et il y aura une marche, c'est-à-dire la caravane, qui va parcourir tout le village, toute la contrée des Aguégués. Depuis Rosi aussi jusqu'à Kodji, nous tous nous allons nous mobiliser pour là. Et à 14h, nous avons le culte des musulmans. C'est les musulmans qui vont ouvrir les voiles pour ce qui concerne les prières. Bon, il y a déjà la tradition qui a démarré depuis même justement. Et à 16h, nous avons nos frères et sœurs protestants. Eux aussi, ils vont dire la messe, une messe là. Et c'est le dimanche maintenant la fête proprement dite. À partir de 10h, il y a l'église catholique qui va célébrer une messe grandiose là. Et nous invitons tout le monde à être de la partie, y compris les frères et sœurs, les neveux, tous ceux qui sont maternellement de Bali. Nous les invitons tous, y compris même les amis, pourquoi pas, parce que c'est une fête mondiale. Merci beaucoup. Et après la messe d'action de grâce qui sera dite par l'Église catholique romaine, à la fin de la messe, il y a plus de programme. À la fin de la messe, vous-même vous comprenez déjà, le grand pique-nique. Il y a le grand pique-nique, bien sûr. Comme vous ne faites pas sortir le Nous avons des surprises. Nous, les bas vont peut-être croire qu'à la troisième édition, il y aura plus de pique-nique. Voilà, il y a des surprises, il y a beaucoup de surprises là. Et les gens qui sont de Bali, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont de Bali, qui ne sont jamais revenus au Bercail, ils n'ont qu'à s'attendre le jour là, parce qu'il y a des mets traditionnels de chez nous, du jamais vu, qu'on va découvrir. Je ne vais pas le dire. Viens le jour découvrir. Je ne suis pas invité. Je t'invite. Je ne suis pas encore invité. Tu es déjà corps et âme de Bali. Ah, je suis officiellement invité. Ah, pourquoi pas? Alors, monsieur André, oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la fête de Bali? Quand vous faites chaque édition, qu'est-ce que vous laissez aux fils et filles de Bali? Et à chaque édition, une édition de la fête nous permet de nous connaître d'abord. Ça permet à ceux qui vont faire le déplacement de se rendre compte que si on dit le clan Bali, ce ne se limite pas seulement là où ils sont. Vous voyez, il y a 2-3 ans, la deuxième édition, on était à Ganvi. Ça m'a permis, moi, de connaître, de savoir qu'à Ganvi, il y a un hôtel. Ce qui m'a fait plaisir. Un hôtel à Ganvi, hein? Ce qui m'a fait plaisir. C'est pour les touristes? C'est pour tout le monde. Ah, là, c'est c'est pour tout le monde. Et les gens vont venir aux Aguégués le 14. Comme l'a dit le secrétaire général de la coordination, il y aura un grand carnaval le samedi 14. Ceux qui ne peuvent pas traverser vont faire commencer la carnaval à partir de Rosi. De Djigbe, Rosi, avec tout ce que nous connaissons, les Anglais, tout ça, jusqu'à Kodji. Mais nos frères de l'autre côté peuvent passer sur le fleuve. Tout ce qu'ils veulent. Maintenant, parlons de la réalisation. Est-ce que Bali réalise quelque chose après chaque édition? On est en train de penser à ça. Nous sommes en train de penser à ça. C'est dans les perspectives. Dans les perspectives. Et qu'est-ce que vous pensez faire après cette troisième Dans édition? les perspectives, vous savez, quand on dit Bali là, nous avons un ange que tout le monde appelle Saint-Michel, Saint-Michel. Et les rêves sur nous, c'est les Balines. C'est votre ange. C'est notre protecteur. Vous savez, quand on dit, c'est pourquoi quand tout à l'heure, quand le SG parlait d'Embé, tu l'as dévancé, tu as parlé de Zangbedi. C'est pour les rêves. Zangbedi, non, c'est pour les adeptes de Vaudou. Et chez nous, c'est nous qui adorons ça. Ah, d'accord. Les Vaudous, c'est eux qui adoptent ça. Et vous savez ça là, on ne peut pas faire une fête. On ne peut pas fêter Baléroué sans Zangbedi. Et dans les perspectives, nous pensons réhabiliter tout ce qui concerne les temples de Baudré-Vissou. Les temples, les couvrants.
Oui, monsieur le secrétaire général de la coordination générale des Balénou, bien de Baléoué. Oui. Outre les perspectives que monsieur Zinguedé a citées, alias Labo. Si tu dis Labo, tout le monde le connaît. Outre ces perspectives qu'il a citées, est-ce que vous en avez aussi? Il a déjà beaucoup parlé. Et si moi je dois ajouter quelque chose, vous savez, et dans une communauté, il y a des règlements, des lois à suivre. Nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir structurer notre clan. Si bien que n'importe où vous allez retrouver la même chose, les mêmes cultures, les mêmes, disons, manières de vénérer nos dieux. Et pourquoi pas aussi nos totems seront les mêmes. Et là aussi, nous devons apprendre notre panégyrique à tous nos frères, bien nos enfants, nos progénitures doivent connaître tout cela. J'étais là à la première édition quand, à un moment donné, vous avez commencé par prononcer ou apprendre votre panégyrique à toute l'assistante qui était là. C'était génial, c'était beau. Vous avez encore prévu ça pour cette édition-là? Pourquoi pas? Nous avons prévu ça de façon orale, de façon écrite. Nous avons prévu tout ça là. Il y a même nos artistes qui vont chanter dans la chanson et vous allez vraiment adorer. Monsieur Zinguedé, qu'est-ce qu'on peut espérer avec Balénou et ceux qui ne sont pas avec Balénou après la 3e édition de cette fête-là? Après la 3e édition, Balénou ne va pas se limiter à la 3e édition. Nous allons continuer. Dans l'avenir, nous allons penser, comme l'a dit le SG, tout sera structuré. Pour que, comme vous le savez, nous allons essayer d'emboîter les pas à d'autres organisations festives pour voir si, ensemble, là, on ne peut pas faire quelque chose de plus bon. Vous voyez, tout à l'heure, le SG a parlé des panneaux géniques. À un moment donné dans ce pays, quand les enfants pleurent, donc les mamans ne commencent pas. L'enfant se terre aussitôt. Cette fois, dit maintenant, il n'y a plus ça. Quand l'enfant pleure, on dit Jésus vient au monde, Jésus vient au monde. Il va falloir. Mais il y a d'autres qui le font toujours. Moi, la dernière fois, j'étais là et quand un bébé pleurait et sa mère a glace à boire. C'est ça que nous voulons. Il va falloir qu'on revienne à cette étape. C'est l'une de nos initiatives. Il va falloir qu'on revienne à cette étape. Sinon, nous sommes en train d'oublier beaucoup de nos traditions. Elles sont en train de partir. C'est grave pour la culture africaine. Alors tout à l'heure, vous avez dit que la 2e édition de Baléoué a eu lieu à Granville. Oui. Maintenant, c'est à Guégué. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Ça s'organise de façon rotative? Non, ce n'est pas... Il y a un comité qui se charge du choix de la prochaine, d'une édition prochaine. Je crois que présentement, le comité est à pied d'œuvre. Et je crois de 15, ils vont devoir dévoiler le lieu qui abritera la 4e édition. Pratiquement à la fin de cette émission, quel est votre mot de fin? Nous demandons à tous les fils et toutes les filles Balénou, nos sympathisants, nos amis, de venir massivement nous soutenir à Guégué. Et rien ne manquera. Ensemble, venez nous soutenir. Merci à vous, monsieur le secrétaire général de la coordination générale de Baléoué. Oui, monsieur le journaliste. À la fin de l'émission, votre mot de fin. Voilà, merci à vous tous, agents du Royal TV. Et nous vous remercions pour toutes vos œuvres, pour l'avancement, le développement de notre clan. Merci à vous. Et si j'ai quelque chose à ajouter, à part ce que mon grand frère vient de dire, j'invite tout le monde à être de la partie. Voilà, merci beaucoup. Et pour se procurer du tissu qui est réservé pour la 3e édition de votre fête, il faut contacter quel numéro? Bon, et nous avons plusieurs numéros, mais ceux qui sont au niveau de Dambo ici, il suffit seulement d'aller à Balikome, chez Arono, chez notre coordonnateur. Il y a le tissu qui est là. Monsieur Louis Dissono. Monsieur Louis Dissono. Mais restez à vous, monsieur le coordonnateur. Si vous allez aux Aguégué, vous allez contacter monsieur Ganvaye. Les numéros, vous ne les avez pas? Bon, nous avons un numéro en tête. Donnez ça tout au moins. Vous contactez le numéro 67 47 49 04. Bon, il y a un second numéro, c'est sur mon portable, si vous me le permettez. Madame, monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin, c'est désormais officiel.
13, 14 et 15 mai, ce sera la date de la 3e édition de Balihoui. Oui. Cet entretien est réservé, sinon pour parler de l'organisation pratique de cette fête. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci.